Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec vous, avec plein d'invités, beaucoup d'infos. On est ensemble pour le 10h midi aujourd'hui avec 3 invités, Charlotte Gassiot, Pierre Ménès et Marcel Amont. Bonjour à tous les 3. Vous êtes gros, vieux et malades. Certains vont me trouver un peu brutal, mais c'est quand même le titre de ces documentaires qui sont proposés par Planète Plus. Pourquoi nous détestent-ils, nous les gros, nous les vieux et nous les malades? Ça fait suite, c'est Alexandre Amiel qui est le producteur de cette excellente série. Il y a eu 2 saisons. Pourquoi nous détestent-ils, nous les juifs, les noirs et les arabes? Il y avait eu aussi Pourquoi nous détestent-ils, nous les homos, les femmes et les pauvres. Et dans quelques instants, on va parler avec vous des gros, des malades et des vieux. Et vous pouvez réagir, nous dire si vous aussi vous vous êtes senti stigmatisé, rejeté, si vous avez eu dans votre vie quotidienne à subir des pressions parce que vous étiez l'un de ces 3, comment on peut dire, si vous avez été dans une de ces 3 situations. 0826 300 300, on en parle dans quelques instants. Bonjour Gilles, Bonjour, avec nous pour le zapping dans un instant. Je vous donne les audiences d'hier soir. Je ne sais pas, vous avez regardé la télé les uns les autres? Moi j'y étais à la télé. Vous y étiez, c'est vrai. Donc vous n'avez pas pu regarder, Charlotte? Non, je crois que j'ai pas regardé la télé hier soir. Moi, Marcel. j'étais sur la route pour regarder la télé, je suis arrivé trop tard. Eh ben voilà. Alors, un petit point sur les audiences. Rémi Pernelet vous les donne tous les matins à 9h20. Le carton de ce week-end, c'était pour France 3. Samedi soir, 4 171 000 téléspectateurs, 22% de part de marché pour la série Meurtre à Lille. Très bon score pour Capital également hier soir. 3 210 000 téléspectateurs, 15% de part de marché. C'est un Capital particulier. Ils ont oui, accompagné Julien des gens. Courbet, voilà, comment faire de vraies économies. Absolument. Ils ont accompagné une famille pendant plus de 3 mois pour des économies. Le gadin, ça va peut-être vous faire réagir, Pierre Ménès, c'est pour les primes de France 2 consacrés au championnat du monde d'athlétisme. 799 000 téléspectateurs samedi soir entre 21h et 3h du matin. Un stade vide, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y avait personne dans le stade. Puis surtout, c'est une aberration, quoi. Oui, voilà, puis ça se joue sous une chaleur infernale, donc du coup ça discrédite la compétition. Alors je suis pas déjà certain que l'athlétisme en prime time soit une idée de génie. Ça avait marché, hein, les derniers championnats, il y avait eu pas mal de... Ouais, mais c'était où? C'était en Allemagne, je crois. Voilà, mais oui, en Allemagne, alors que là, c'est sûr que avec des tas de champions français qui sous-performent en raison de la chaleur. Il y a Diniz, là, le marcheur qui a abandonné. Voilà. Faire des championnats du monde quand il fait 50, ça n'a pas de sens. Il va y avoir du foot là-bas. La Coupe du Monde. Alors, là aussi. on nous a dit que les stades seraient climatisés. Alors maintenant, je voudrais voir comment on climatise un stade de 80 000 places. Si, il y a eu des images la semaine dernière où on voyait qu'il y avait des espèces de bouches d'aération où les Qataris disent qu'il y aura que ça va pas du tout impacter l'environnement et qu'on y croit vachement. Rien n'impacte l'environnement. Pierre, je voudrais te poser une question. Marcel Amont. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la course à pied, peu importe, je m'intéresse justement à l'athlétisme. Bon, j'admets que tout puisse être climatisé, mais pas à l'extérieur. Est-ce qu'il n'aurait pas pu se concevoir que le marathon et la marche à pied, où il faut sortir d'un stade, se fasse de nuit ou très de bonne heure? C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ça a été fait de nuit. Quoi, là, mais combien 50 degrés déjà à 6h du matin? Non, mais je pense qu'il faisait bien 35 la nuit. Oui, plus l'humidité en fait. Plus l'humidité, je pense que c'est pas tellement une question de chaleur. C'est l'humidité qui les ont gênés. Voilà, et puis un dernier chiffre, le flop pour Danse avec les stars, 3 415 000 téléspectateurs. Ça marche de moins en moins bien, battu par France 3, donc nouveau plus bas score historique. C'est surtout Danse avec personne. Par Clara Morgan, qui est connue par les initiés. Et qui a été présentée comme chanteuse et actrice. Et Eliane Folly, qui était la plus connue et qui a déjà dégagé. On vous l'a pas proposé? Ah non. Non, jamais. Je pense que les gens ont le sens du ridicule quand même. On m'avait proposé Splash à une époque. Non. Vous voyez, donc non, pas vraiment. Ils ont proposé Splash. C'était super bien payé. C'était plus de 100 000 euros pour 2 émissions. Oh. Et alors, vous avez hésité ou pas? Je leur ai dit, c'est quand même compliqué d'être en moule bite le samedi soir sur TF1 et en costard le dimanche sur Canal. Quoi. Mais tout homme a son prix. Il y a un moment où... Ouais, mais Canal m'aurait pas laissé. Donc non, il vous aurait pas laissé. Pas eu de problème. Allez, on a en ligne avec nous Lucie qui voulait nous dire ce qu'elle a regardé hier soir. Bonjour Lucie. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous, hier soir? Canal Football Club. Moi, j'ai regardé Capital, l'anticrise. Alors, vous avez appris des choses? Vous allez faire des économies grâce à Julien Courbet?
Oh ben écoutez, je sais pas, c'était quand même impressionnant l'émission, de voir une famille qui dépense, bon je me souviens plus les chiffres, mais 150 € et que la personne, enfin l'équipe de Courbet, avec les économies, les coupons, les start-up où ils vont chercher des coupons, arrive à pratiquement la moitié. Ah oui, après c'est du travail, hein, c'est sûr, il faut vraiment préparer ses courses. Mais enfin, moi j'ai appris quand même beaucoup de choses. Je ne sais pas si je le ferai, je ne crois pas d'ailleurs parce que ça prend vraiment du temps, mais n'empêche que c'était intéressant de voir ça. Ouais. Il y avait ça qui était intéressant, et puis aussi le fait de rien acheter et de tout prendre en location, aussi bien les chaussures, les robes, les meubles, les machines à laver. Ah oui, effectivement. Ça, c'était vraiment... ça, je ne connaissais pas, par contre, avec des marques, bon, je ne les dirai pas, mais avec des marques connues, enfin, que je connaissais, moi, de chaussures plus particulièrement, que je connaissais, et qui font ça, vous louez des chaussures, bon, pour 2 mois, en fin de compte, ça évite d'avoir des tonnes de chaussures et de vêtements à la maison, et on change. Eh ben, j'avais pas regardé, je vais regarder le replay, parce que les chaussures... Vous pouvez même louer vos matelas aussi, maintenant. Vous pouvez louer vos matelas et... Moi, je chose du 47, donc ça va être compliqué. Vous êtes compliqué, Pierre. Pas. Ouais, louer un matelas, pas trop. Maintenant, les matelas sont en location. Allez, aussi. On va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie, pour démarrer le zapping du jour, vendredi, lendemain de la mort de Jacques Chirac, le feuilleton Plus belle la vie sur France 3 a fait son clin d'œil d'actualité. Habituel, vous savez, qu'ils réagissent suivant l'actualité, et c'est un tour de force d'aller enregistrer la séquence. Mais là, il faut avouer qu'ils ont été pas très inspirés. Quand je pense au décès de Jacques Chirac hier... Chirac ? Ça me dit quelque chose. Le président. La Corrèze. Ah ouais, celui du mariage pour tous. Mais disons, il était jeune. Et non, l'autre. Celui qui sautait par-dessus les barrières du métro. Chirac, tu veux dire? Ah oui, il fallait le dire tout de suite. Là, tu parles de Chirac. Là, tu vois, j'étais pas d'accord avec ses idées, mais j'avais fini par le trouver sympa. Évidemment Valérie, tout ce week-end, les hommages se sont succédés, que ce soit des célébrités ou des anonymes, comme aux Invalides, où Claude Chirac, évidemment, est venu remercier à la surprise générale ces anonymes. C'est un moment très fort, très très fort. Et de là où il est, je pense qu'il doit être extrêmement ému et heureux. Et ma mère est très très réconfortée en ayant vu ces images cet après-midi. Et du coup, on s'est dit... on y va, on a pris nos affaires, on est sortis, on est juste venu dire merci. Des célébrités avec un témoignage très peu entendu, et je m'adresse à Pierre Ménès, celui du champion du monde 98, Zinedine Zidane. Tout simplement parce qu'en plus je le connaissais personnellement, enfin, dans le sens où, comme tu l'as dit, il a été notre président, mais il a été surtout le président de tous les sportifs et l'ami de tous les sportifs. Et ce que j'ai envie de me rappeler de lui, c'est peut-être les petits moments qu'on a eu où il parlait justement, enfin, où ça le sortait de la politique et ça le mettait dans une autre, où il était content de parler d'autre chose. Patrick Sébastien sur BFM, lui, a fait également un hommage à Jacques Chirac et pense que la France de Chirac n'est pas morte. Jacques, c'était un excessif. C'était quelqu'un qui avait... Qui buvait de la bière, qui disait des grossièretés, qui était... Aujourd'hui, ce serait démonté par les réseaux sociaux et par les hygiénistes, on l'accuserait de sexisme et tout. Le problème, c'est que cette France-là qu'il y avait à l'époque, c'est toujours la même. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage avec les élus d'aujourd'hui. Et puis, comment dire, Valérie, l'hommage de Cédric Villani, ça parle de lui-même, c'était CNews qui a tenté de l'interviewer devant les Invalides. Comment ça va? Alléluia! Merci. C'est un moment important, on le sent, c'est les Français qui nous le disent pour la France, pour la ville de Paris aussi. Est-ce qu'on peut avoir un peu de recueillement? Cédric Villani. Oui. Il est perché, lui. Non, c'était drôle, l'autre jour, il y avait PSG Real, il y avait tous les candidats. Oui, il y avait Griveaux, Rachida Dati... D'un seul coup, il se découvre des passions pour le foot. Qui a réussi à venir sans les travaux. Et Cédric Villani qui avait l'impression... qui se demandait un peu ce qu'il faisait là. C'était la première fois qu'il est venu. On sentait que ça le passionnait pas trop. Au stade. En plus, le PSG a joué en blanc, les autres en bleu. C'est compliqué. On a dû lui dire que c'était l'inverse d'habitude. Ne stigmatisez pas les politiques. Ça pourrait être un doc pour le prochain. Ça pourrait. Pourquoi on peut être un très bon politique et rien y connaître au foot. Hein.
Ouais. Ah bon? Non. Mais il y a beaucoup de politiciens, à commencer par Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont des grands fans de foot. Enfin, mais j'ai vu Hollande. Sarkozy, il est surtout fan du PSG, c'est encore autre chose. J'ai vu Hollande jouer au ballon, mais c'était un peu. Ça faisait un peu frime quand même. Hein. Ouais. C'était pour une réaction à ce que vous avez entendu dans le zapping, l'hommage à Chirac, ça vous a surpris, ému, touché? Charlotte? Moi, je pense beaucoup à la marionnette de Jacques Chirac, surtout, parce que ça faisait un petit peu partie de ma famille pendant quelques années. Oui. On a vu votre papa Bruno Gassio s'exprimer d'ailleurs sur le sujet. Pareil, je ne l'ai pas vu, mais oui, pareil qu'il est venu s'exprimer chez Quotidien. Et je sais qu'il a fait un post Facebook de 2 km de long pour raconter qu'il avait l'impression de perdre quelqu'un de proche, puisqu'il l'a quand même observé pendant de longues années. Pendant très longues années, pour écrire sur lui tous les jours. Marcel Amont, vous l'aviez rencontré, Jacques Chirac? Une fois, comme ça, il avait la poignée de main facile, mais on voyait, oui, c'est vrai, tout ce qui a été dit devient maintenant d'une banalité confondante. Mais c'est vrai qu'il donnait l'impression de jubiler dès qu'il était au milieu d'une foule. Ça, c'était un petit peu différent de Mitterrand, par exemple, ou de Giscard d'Estaing. Vous l'aviez rencontré, Pierre? Oui, au stade plusieurs fois. J'aime mieux ce respect un peu général que le tweet plein de vomi d'Edoui Plenel. Là non plus, ça m'a pas beaucoup surpris. Non, on l'a évoqué ici, effectivement, Edoui Plenel. Il a mangé derrière. Il a bien mangé derrière. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de ces 3 documentaires que vous pourrez voir sur MyCanal et sur Planète Plus, pardon. Pourquoi nous déteste-t-il, nous les gros? Pourquoi nous déteste-t-il, nous les vieux? Et pourquoi nous déteste-t-il, nous les malades? À suivre avec Charlotte Gassio, Pierre Ménès et Marcel Amont. Beaucoup de témoignages de sympathie pour vous, Marcel Amont. Au moins, c'était une belle époque avec des vrais chanteurs. Marcel Amont, toujours très clairvoyant. Donc voilà, très, très populaire chez nos auditeurs de Sud Radio. Les goûts évoluent. Vous savez, j'ai la chance d'être un jeune papa, puisque mes enfants... j'ai 53 ans depuis que Mathias, mon petit dernier. Bon, mais j'ai une fille aînée qui est en âge de m'avoir donné des petits-enfants de 30 ans. Vous voyez un petit peu la tomographie, vous voyez un petit peu la coupe que j'ai à travers les âges et les goûts. Alors c'était mieux autrefois. Enfin, on en parlera dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi à 11h, nous reviendrons sur l'hommage à Jacques Chirac et puis sur ce qui s'est passé à Rouen aussi. Beaucoup de questions, même si le nuage est parti, les questions subsistent. On parle de ces 3 documentaires formidables à ne pas manquer sur Planète Plus. Pourquoi nous déteste-t-il, nous les gros, les vieux, les malades? Donc c'est demain soir. Il y avait déjà eu une première 2 saisons. Il y avait eu Pourquoi nous déteste-t-il, nous les juifs, les noirs, les arabes, les homos, les femmes, les pauvres. Et cette fois-ci, les gros, les vieux, les malades. Vous réagissez nombreux d'ailleurs sur notre site Facebook. Et Zabzab, elle dit: les gens sont malheureusement trop facilement mis dans des cases. Et c'est un petit peu ce que moi j'ai retiré de vos 3 docs, c'est que vous ne rentrez pas dans les cases habituelles. Charlotte Gassio, vous êtes grosse, vous le dites, on emploie les mots. Hein, oui. C'est comme ça. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot justement, et c'est ça que vous essayez justement de démonter dans les 3 docs, mais dans le vôtre en particulier. Ben oui, parce que gros, en fait, c'est un adjectif, comme grand, comme brun, comme mais qui est très péjoratif. Qui est malheureusement péjoratif, alors que vraiment c'est qu'un adjectif je pense qu'il faut le vider de son poids sans faire de mauvais jeu de mots. Et moi, ce que j'ai cherché à déconstruire avec Clémentine Arnaud dans ce documentaire, c'est que être gros, c'est pas une maladie de la volonté. Personne ne veut être gros, c'est chiant, franchement, d'être gros. Et c'est pas parce que on n'est pas gros parce qu'on passe sa vie sur un canapé à bouffer des chips. Il n'y a pas une forme d'obésité, il y en a plusieurs. Et je cherche à déconstruire ça dans le film. Mmh. Pourquoi est-ce que vous avez accepté chacun? J'avais envie de vous poser cette question, Pierre Ménès, de par vous, c'est malade. Ça aurait pu être gros aussi. Oui, vous auriez pu faire les 3. J'aurais pu faire les 3. Vous êtes la synthèse des 3. J'aurais pu faire gros, vieux et malade. Mais moi, j'ai jamais été militant de la cause anti-gros ou pro-gros. Ça m'intéresse pas. Mais malade, vous avez été très malade. Vous le racontez. Vous avez été, c'est le syndrome NASH du foie gras. Vous avez été greffé des reins et du foie, et donc vous êtes entré dans la maladie et connu ce statut de malade. Voilà. Et moi, très franchement, j'ai jamais senti de discrimination. Mais bon,
En même temps, j'étais formidablement entouré, à commencer par mes patrons. Oui, vous avez pu retrouver votre boulot, ce qui n'est pas le cas, et ce qu'on découvre un peu dans le documentaire. On m'a gardé ma place au chaud, j'ai eu cette chance. Mais voilà, c'est les rencontres que j'ai pu faire pour ce documentaire qui montrent que quand on est malade, on est discriminé, floué financièrement. Quand on est séropositif, on peut même pas faire un détartrage chez le dentiste. Ouais. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça a été un long et pénible voyage, ce tournage. Ouais. Ça n'a pas été extraordinairement drôle à faire. Non, culpabilité, humiliation, immobilité, manque d'empathie, c'est ce que nous disent aussi certains de nos auditeurs. Quand on est malade, évidemment, on est rejeté. Alors, est-ce que c'est de la haine ? Il y a toujours cette fâcheuse tendance à vous parler comme un débile quand vous êtes malade. Ouais. Il a bien mangé, il a fait son petit pipi, insupportable. Mais est-ce que c'est détesté ? C'est la question que je me posais. Est-ce que le titre est très fort et le documentaire, les 3 documentaires sont très forts, mais est-ce que le mot c'est détesté ou est-ce que vous leur faites peur ? Alors je pense que dans les 2 autres cas, peut-être que le mot détesté peut être plus adapté. Ouais. Moi je pense que pour les malades, c'est effectivement plus de la peur. Peur de l'image que ça envoie, donc c'est-à-dire peur qu'à votre tour vous tombiez malade. Et peur de... Et puis bon, je suis malade, mais c'est pas contagieux. Ah ouais, comment tu l'as attrapé ? C'est un peu ça le truc. Et puis on le voit avec le premier témoignage sur le cancer, qui est une maladie, entre guillemets, invisible. Ce que raconte un des témoins qui est assez fort et qui a été rejeté parce qu'elle avait le cancer et que... C'est pas toujours invisible, le cancer. Oui, non bien sûr. Hein. Mais elle expliquait ça. Moi, ma maladie, elle est sourde et invisible. Personne ne la voit venir, et quand vous la voyez venir, c'est trop tard. Marcel Amont, vous êtes vieux. Moi, j'ai hésité au départ pour des arguments simplistes, mais je me suis dit, tout le monde ne peut pas être gros, ni malade, ni juif, ni homosexuel, mais tout le monde vieillira, dans le meilleur des cas, évidemment, puisque c'est Renaud qui l'a écrit. La souffrance, c'est bon, ça n'arrive qu'aux vivants. Absolument. Alors, cette La Palissade ayant été proclamée sur vos antennes, j'ai hésité, puis après je me suis dit, mais au fait, est-ce qu'il n'aurait pas raison ? Je me suis interrogé, j'ai commencé à déceler des petits signes auxquels je n'avais pas prêté attention, et qui prouvent qu'en effet, parfois ça prend un ton violent, mais pour tout, les gens n'aiment pas qu'on soit différent d'eux. Oui, c'est ça. Alors, vous ne rentrez pas dans des cases. Est-ce que j'attends avec impatience de savoir si on sera détesté en étant béarnais ? Je ne sais pas. Faut quand même pas. Vous avez quel âge, Marcel Amont ? 90. 90. Je suis carrément en angle droit. mais vous ne l'avez pas ressenti, vous ressentiez pas. Si, vous le racontez, vous l'avez appris en fait à l'occasion de la tournée que vous aviez faite à Champ des Têtes de Bois. Ça a pu m'arriver, alors on va employer les grands mots, sporadiquement. Il m'est arrivé que mais j'ai vu des gens s'engueuler pour une place de parking, pour des tas de choses. Pourquoi pas ? Il faut trouver un argument. Quand on a envie de se montrer désagréable ou d'agresser quelqu'un, il y a toujours un argument. C'est sale juif, sale gros, sale... Bon. Mais j'ai... À la réflexion, j'ai bien noté quand même que de temps en temps, il y avait des gestes nettement agressifs à cause de l'âge. Ouais, ça m'est arrivé. À cause de l'âge, on a un auditeur, Brunin, qui nous dit « Il est vrai que quand on est malade psychiatrique, autiste, en ce qui me concerne, le mépris et l'isolement social sont votre lot quotidien. Est-ce qu'ils nous détestent ? Ils ne nous considèrent pas assez pour cela, ce qui est presque pire. Cette idée de documentaire est donc très pertinente et rassurante pour les discriminés de cette nature. » Merci à l'auteur, donc au réalisateur. C'est ce que vous vouliez, enfin dans les 3 documentaires, c'est ce qui passe, c'est de déconstruire, vous le disiez Charlotte Gassiot, les idées reçues sur chacun de ces 3 états, j'ai pas envie de dire, je sais pas comment les qualifier. Oui, mais on parlait de la peur avec la maladie. Je crois que véritablement, cette saison, c'est celle de nos peurs un peu à tous. Peur d'être gros, peur de mal vieillir, parce que pas de vieillir comme Marcel, ça fait peur à personne. Non, c'est ça. Mais de mal vieillir, d'être malade, d'avoir... je sais pas, un dérèglement hormonal, de bouffer trop de gâteaux, d'avoir une dépression qui nous fait sombrer dans quelque chose. Vous expliquez quelque chose dans le doc qui est très intéressant. En fait, à un moment, vous dites que lorsqu'on est noir ou lorsqu'on a du racisme, quand on est noir, quand on est
quand on a des différences, elles se voient et on a une excuse. On a toujours l'impression qu'être gros, ça a été t'as qu'à moins manger et ça ira beaucoup mieux. Et donc les gens pardonnent moins que pour d'autres racismes. Oui, parce qu'on croit que c'est un choix d'être gros. T'as qu'à arrêter de bouffer, t'as qu'à aller courir, t'as qu'à tout ça. Il y a 1000 formes d'obésité. Évidemment que ça passe par la nourriture, on va pas se mentir, mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi des troubles du comportement alimentaire. Trop manger, c'est bien qu'on a un problème avec la nourriture. Et c'est dans la tête d'abord, avant d'être dans le corps. Ouais. Et est-ce que ça vient pas des réseaux sociaux ? Vous parlez au début du documentaire, c'est parce que vous êtes fait insulter par les réseaux sociaux. Mais finalement, dans votre vie de tous les jours, vous ressentiez une grossophobie ou pas vraiment ? Elle est un peu sporadique aussi. C'est-à-dire, je croyais que c'était des micro-événements dans ma vie, des discriminations par les docteurs, par l'entourage, effectivement, les réseaux sociaux, plein de micro-agressions, mais je pensais que c'était des choses, des anecdotes de vie de tous les jours. Et puis, quand je me suis mise à m'intéresser au travail des militantes, de Gras Politique notamment, c'est 2 intervenantes de Gras Politique qui sont dans le film, que je connaissais avant. Et on se rend compte que, en fait, c'est une discrimination qui est globale. On parlait de la couleur de la peau. Il y a dans le documentaire, je rencontre un sociologue qui dit que ça fait partie des discriminations à l'embauche, le poids. C'est-à-dire sur un CV avec photo, avec une personne dont on voit clairement qu'elle est grosse et une personne dont on voit clairement qu'elle est mince, la personne grosse a 3 fois moins de chances d'obtenir une réponse. Ils sont les plus discriminés à l'embauche, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et je prends l'exemple de la peau noire, là-dessus, parce que comme c'est une discrimination invisible, la grossophobie quelque part, les gens qui sont gros et qui ont envoyé un CV et à qui on ne répond pas, ils se disent pas que c'est à cause de leur poids. Oui. Alors que peut-être si on est de couleur noire ou si on est arabe ou si on est je sais pas quoi, on se dit forcément ça a dû jouer, ils ont pas dû vouloir me prendre parce que je suis comme ça. Et parce que dans le doc vous prenez l'exemple de quelqu'un sur le casting qui doit faire l'accueil, donc on peut comprendre qu'il choisisse un autre visage. Je sais pas si vous mais il y a voir... aussi il y a aussi un poste en télétravail, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en contact clientèle, et il y a moins de réponses pour la personne grosse. Vous n'iriez pas avoir des hommes gros en striptease? Pourquoi pas? Non mais sérieusement. Non, sérieusement, j'en sais rien. On m'a pas proposé. Pierre, moi je peux financer. Si tu veux. On va faire de Full Monty des gros. Bon écoutez, je vous laisse. Ah oui, là toi t'es pas concerné. On a Audrey qui nous dit il y a des personnes obèses beaucoup plus belles que des personnes dites de poids normal. Le principal c'est d'être bien dans sa peau. Oui, sauf qu'on fait pas tout pour. C'est facile à dire. C'est que tout n'est pas fait dans la société pour que la personne en surpoids. Vous voyez, même moi je dis pas obèse. Oui, non, mais c'est difficile de dire gros ou obèse. Mais on peut pas passer un IRM. On peut pas. Il y a qu'un fauteuil roulant de grande taille dans les hôpitaux. Et ce qu'on apprend justement dans le doc, c'est sur les 2 personnes que vous interrogez, disent c'est de la naissance à la mort où on est stigmatisé, et dans la mort, les cercueils ne sont pas adaptés aux personnes obèses, donc on comprime les os, on les casse, et pour la crémation, ça coûte plus cher. Ouais, tout coûte plus cher. Parce que ça consomme plus de... Ça consomme plus de fuel. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris sur la maladie, Pierre Ménez? Vous disiez que vous n'en aviez pas eu vraiment conscience en tant que malade parce que vous avez été plutôt privilégié, mais parmi les gens que vous avez rencontrés, c'est les soignants souvent qui sont, ça m'a frappé dans le documentaire, qui sont les plus durs avec les patients, qui sont les plus stigmatisants d'une certaine manière. Là aussi, j'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là, notamment à l'hôpital Beaujon, où j'ai été vraiment dans un océan de bienveillance. Le médecin qui m'avait dit tu te feras greffer à Beaujon m'avait dit tu verras, les médecins sont aussi formidables que l'hôpital est pourri. Et l'hôpital il est très pourri. Très pourri. Ah, très pourri. Donc les médecins sont très formidables. Non, il y en a juste un Necker qui m'a dit 2 choses. Les 2 premières choses qu'il m'a dit la première fois que je l'ai vu, c'était la première rencontre avant la greffe. Il m'a dit ce ne seront jamais vos organes, ce seront toujours les organes d'un autre. C'est une connerie monumentale. Non, mais c'est une connerie parce que moi on m'a changé des pièces du moteur, mais c'est mon moteur qui fait fonctionner la machine. Et il m'a dit après, si tu prends pas tes médicaments, tu vas mourir. J'ai dit oui en même temps. Oui, en même temps c'est. Si tu es greffé et que tu prends pas tes anti-rejets, évidemment. Vous avez 13 médicaments, on voit dans le documentaire. 11. Il y en a il y a eu l'avant-première, c'est extraordinaire cette histoire. Il y a eu l'avant-première jeudi, et à mon hépatologue, Claire Francos, qui est venue voir le film. Et à la fin, et à un moment donné, où dans le film, je montre mes médocs. Elle m'a dit, mais vous prenez encore du Bactrim? Je fais, ouais. Elle m'a dit, il faut arrêter ça.
Donc j'ai des deux pilules qui ont sauté. Grâce au doc, au moins ça aurait été... Elle n'est pas venue pour rien. Ah oui, c'est déjà pas mal. Les vieux, alors il y a un témoignage incroyable dans le documentaire Pourquoi nous détestent-ils nous les vieux, qui va passer dans, je crois que c'est le dernier documentaire. Non, c'est le deuxième. Enfin bon, il faut le regarder tous les mardis soirs. Faudrait piocher un peu vos documents. Voilà, je sais pas dans quel ordre ils sont diffusés. 1er octobre, Valérie Legros. Le 8 octobre, ce sera Nous les vieux. Et on finit le 15 octobre avec Nous les Maltades. Nous les vieux, il y a le témoignage incroyable de Jacqueline, cette femme qui a 75 ans, dit moi j'ai décidé que je voulais mourir dans les années qui viennent parce que je ne veux pas vieillir. C'est peut-être bien des choses. Ça vous a fait une claque, ça vous a bien ébranlé. des choses m'ont donné à réfléchir, puisque ça me concerne au premier degré, évidemment. Mais là, quand même, ça m'a donné à penser. Comment peut-on, alors qu'elle est belle, elle a la septantaine bien sonnée, elle est belle, elle est désirable, j'ose le dire bien quand sûr. même. Je pourrais être son père. C'est vrai. Elle est désirable, elle est intelligente, elle parle 3 ou 4 langues, elle connaît, elle est bref, elle a tout, sauf qu'elle a fixé une fois pour toutes, dit-elle. Elle a fixé la date de sa mort parce que, par décret-loi, semble-t-il, il y a une date à partir de laquelle on entre dans la déchéance, la décrépitude physique. Moi, j'arrive pas à y croire. Je respecte. Voilà, attendons de savoir. Ce sur quoi je m'interroge, je voudrais savoir si les raisons qu'elle donne, c'est-à-dire à partir de tel âge, à telle date, à tel moment, on entre dans la vieillesse. Dans la vieillesse, on y est depuis la naissance. Mais je veux dire, on entre dans la déchéance physique. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison qu'elle ne dissimule pas? Elle dit quand même qu'elle est plus baisable et qu'apparemment l'amour ou le sexe est quelque chose qui n'existe son moteur plus, à elle. Son moteur à elle. Alors soyons crus. Du jour où tu bandes plus, il faut te suicider. Non, mais bon, je reviens. Mais ça peut être une raison de plus avoir de sexualité ou de plus avoir ce plaisir. Mais qu'elle essaye Tinder. Hein. Oui, mais encore une fois, j'étais là pour jouer pour être l'animateur. Aurélia Bro m'avait ménagé un certain nombre de rendez-vous. Moi, je ne connaissais pas les 3/4 de ces gens auprès de qui je suis allé me documenter. Mais enfin, oui, j'en bafouille. Je sais pas quoi penser de tout ça. Est-ce qu'elle donne pas des explications a posteriori? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, comme souvent? Est-ce qu'elle ne dissimule pas l'essentiel? Est-ce qu'elle pousse pas la poussière sous le meuble? Ça, c'est ce que je me demande. Mais enfin, elle a bien le droit d'avoir dit ce qu'elle m'a dit. Ça fait peur de vieillir? Non. Si. Non. Mais vous, peut-être, mais moi, non. Ah bah oui, mais... Depuis que je suis petit, j'ai été confronté à la mort. Je n'oubliez pas que je suis un enfant de l'avant-guerre. J'ai connu la paix, j'ai connu les congés payés, puisque mes parents étaient ouvriers d'origine paysanne. J'ai connu toutes ces joies, toute cette paix, cette liesse, ce bonheur. Et après, j'ai connu les bombes sur la figure, puisque Bordeaux était non seulement ville occupée, mais base sous-marine. On a été bombardé pendant toute la guerre par nos amis, obligés. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Seulement quand c'est toi qui es en position d'œuf, ça fait bizarre. Donc j'ai été confronté à la mort très jeune. Et peut-être que c'est la méthode Coué. Peut-être que je fais comme le renard avec les raisins qui étaient trop verts. Non, je me suis habitué à l'idée de la mort. Et je me suis habitué aussi à l'idée de vivre le moment présent. Alors ça, ce sont des beaux discours, tout fait peut-être, mais non, je n'ai pas eu une peur démesurée de la mort. Moi, en ce qui me concerne, j'aimerais bien vieillir maintenant. Parce que moi, quelque part, depuis 3 ans, je me sens un petit peu en sursis. Donc, avec une vraie épée de Damoclès, pas tellement au niveau du foie, parce que les médecins aussi m'ont dit que mon foie m'enterrerait. Le rein, c'est plus aléatoire. Mais le rein, il y a des dialyses, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui. Mais on ne peut pas vivre en dialyse. On ne peut pas vivre. Pardonnez-moi, Pierre, ça c'est une question, j'écoute très attentivement, ce qui est la moindre des choses. Marcel Amont. Mais quel rapport entre les reins et le foie? Explique-moi, ne me fais pas un cours médical. Il n'y avait aucun rapport, j'avais les 2 organes qui étaient foutus. Bouffés,
qui était entièrement foutu. bouffé. Alors je pense que le fait que le foie soit foutu a accéléré la déchéance du rein. Vous avez peur de partir? Comment? Vous avez peur de partir, ce que vous dites? Vous avez peur de ne pas vieillir? J'aimerais bien vieillir, c'est un petit peu différent. C'est la même chose, mais pensée de manière plus positive. Ça devient plus sympa de se dire on va vieillir. Moi, quand j'ai été greffé, il me restait 3 jours à vivre. Oui, ça a été vraiment une course. Tu relativises après quand tu dis, ok, donc là maintenant c'est du bonus. Alors ça veut pas dire que je fais n'importe quoi, mais c'est du bonus quand même. Donc moi quand je vois Marcel à 90 ans, je me dis putain j'aimerais bien arriver à 90 ans. Pierre, excuse-moi, on est des survivants. Hein. Regarde tous les copains de ma génération. Et ça a commencé avec l'ami Brel, puis Nougaro qui était de la même année que moi, 1929. On est quand même des survivants. Oui, dans nos genres, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Beaucoup de commentaires très justes, nous dit Brunin, toujours celui donc, qui tout à l'heure parlait de sa maladie. L'indifférence quand on sort de la norme appuyée par les médias est écrasante. Je veux dire que depuis 5 années ou presque, ces normes se sont resserrées. Les critères sont de plus en plus exigeants. Vous êtes hors jeu très vite. Bref, le faible de corps ou d'esprit n'existe pas. On ne veut pas trop le voir. Vous en parlez beaucoup, vous, de la norme, justement, Charlotte Gassiot, en ce qui concerne le corps, la représentation dans les médias. Quand vous faites le tour de ce magazine féminin, sur 360 photos, il y a une personne légèrement en surpoids. Mais c'est vraiment, je crois que j'ai découvert en faisant ce documentaire, ça n'apparaît pas à mon souvenir, mais que c'est aussi un problème bizarrement très français. Il y a quand même l'image de la française, elle est très mince. On est toute Inès de la Fressange dans la tête des étrangers, alors que non. Clairement. Non, il y a 60, j'ai vu le chiffre, je l'ai noté. Il y a, je ne sais pas où est le chiffre, mais il y a un nombre de femmes qui font du plus. Oui, 42, 44. Oui, mais ma fille est dans la mode, elle est chef de produit, etc. Mais de plus en plus, on voit des filles bien en chair. Avant, c'était des porte-manteaux. Ça commence doucement. Il y a eu un défilé cette semaine. Le défilé Etam, où il y a eu le défilé Etam, il paraît qu'il y avait des filles qui avaient l'air un peu plus épaisses que les autres. C'est un premier pas. On n'est pas encore au niveau de Rihanna et son défilé Fenty où il y a des femmes en fauteuil roulant, il y a des femmes trisomiques, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes grosses, est-ce que ça, oui, c'est ce qu'il faut apporter. Il faut donner sa place à tout le monde en fait. Mais ce que disait Jean-François Amadieu, qui est le sociologue qui travaille depuis des années sur la discrimination, notamment sur le poids. Notamment sur le poids. Et en fait, il dit le CSA insiste sur la diversité, mais ce ne sont en général que les personnes de couleur. Et c'est très bien qu'on les voit de toute façon. Mais sauf qu'on ne parle pas des handicapés, on ne voit pas de handicapés à la télé, ou très peu, on ne voit pas de personnes en surpoids, ou obèses, ou grosses, disons le mot, par Pierre peut-être. Mais c'est pas pareil pour les... Non, mais c'est pas pareil pour les hommes et les femmes. Pour les hommes et les femmes, effectivement. Mais moi, j'ai jamais été le gros de service. Non, mais c'est ça, Donc, moi, je me sens pas... C'est terrible, je devrais sûrement, mais je me sens absolument pas concerné par tout ça. Mais il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes grosses à la télé... Jean-François Amadieu en parle justement. Oui, les femmes sont plus discriminées que les hommes sur le poids. Il y avait Sonia Dubois, puis finalement elle a décidé de maigrir. Oui, c'est ça. Et puis elle était prise pour la grosse de service. C'est carrément ce qui était le speech du départ. Elle en jouait aussi. Elle en jouait aussi, oui, non, absolument. Mais c'était ce qu'on attendait d'elle. Non, c'est ça, oui, c'est ça. Je me mets une petite vanne dans la tête de temps en temps, parce que comme ça évite aux autres de le faire. De me les servir. Mais Charlotte, vous racontez que les rôles qu'on vous propose, vous êtes comédienne. Oui, mais on vous propose c'est toujours caricatural. Oui, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le film, ce passage-là. J'ai pris un résumé des castings sur lesquels on m'a envoyé. C'est pas des rôles que j'ai eu, heureusement. Mais oui, c'est où la grosse dépressive, moche, toute seule, vierge à 35 ans parce que personne n'a jamais voulu d'elle, ou c'est un rôle de composition. Ouais, complètement. Ou c'est la nana complètement à moitié à poil en train de montrer tous ses atouts à tout le monde parce que de toute façon il y a que comme ça peut-être qu'on va l'aimer. Enfin c'est vraiment des gros clichés. Une question, est-ce que tous ces critères ne varient pas selon les latitudes? Pourquoi est-ce que les jumeaux impérativement se doivent d'être gros, et pourquoi autrefois le signe de l'opulence au Sahara ou ailleurs, c'est d'avoir une femme le plus grosse possible? Alors expliquez. Peut-être. Alors pourquoi elle varie? En fait, ça n'a pas. On a aussi. Histoire de culture. Oui, il y a une histoire de culture, mais en même temps, en fait,
le gros, ça a quand même toujours été celui qui a pris sa part aux autres dans la tête des gens. C'est celui qui était moins fort. Je veux dire, un mec gros, un chevalier gros sur un cheval, c'est lourd pour le cheval et c'est pas intéressant. C'est le concept du montez pas. Ouais. Mais vous, Pierre, vous aviez été blessé quand Laurent Ruquier avait vanné sur votre poids. Ça vous a touché quand même. C'est marrant, à chaque fois que je fais une émission. Je suis désolé, non mais là c'est le thème. Donc je vais sortir ma petite diatribe sur Ruquier. En fait, ce qui m'a blessé dans ce qu'a dit Ruquier, c'est qu'il m'a mêlé avec... Parlez bien dans le micro. J'ai oublié son nom, le chroniqueur. Un gros ou un gros, ouais. Un gros. Pas très connu. Pierre Tchernia. Qui faisait avec Fogiel. Guy Carlier. Alzheimer, voilà. Ouais, non. Et il avait montré une photo de Guy Carlier et de moi en disant, si vous voyez ces deux personnes, ne prenez pas l'ascenseur avec eux. Or, à cette époque-là, c'était très violent. À cette époque-là, Guy Carlier était hospitalisé toute la semaine et il ne sortait que pour faire l'émission de Marc-Olivier. De Marc-Olivier. Donc moi, comme je vous l'ai dit, sur moi, je m'en fous. Mais qui mêle Guy à ça et j'avais dit dans un journal, c'est comme si moi, je disais, si vous laissez tomber vos clés de voiture devant Ruquier, collez-vous au sol, collez-vous au mur pour les ramasser. Et là, si je dis ça, je vais tout me prendre. La Ligue anti-homosexuelle, enfin la Ligue des homos, têtu, je vais tout me prendre. C'est-à-dire, on peut vanner les gros sans problème. Hein, parce que comme l'a dit Charlotte, il a qu'à pas être gros, il a qu'à moins bouffer. Hein, c'est tellement commode. Mais les homos, on peut pas les vanner. Mais les gros homosexuels, alors eux, il faut les piquer. C'est trop. La société n'en veut pas, Marcel. La société n'en veut pas. Les malades, pour revenir à votre doc sur les malades, on se rend compte que c'est le monde du travail qui est le plus dur pour les malades. Il y a le chiffre, 20 millions de Français qui vivent avec une maladie chronique et il y a un rejet du malade très clairement dans le monde du travail. C'est la double peine. On est malade. Entre la maladie et le manque de performance derrière. Il est malade, il va nous emmerder, aller tout le temps faire des contrôles, des radios, des scanners, des IRM, et il va pas bosser. Quoi. Ça dépend. Che Guevara était malade et il a quand même... il aurait fallu que je le fasse témoigner dans le doc. Il faut tout recommencer. Allez, on se retrouve dans quelques instants. 0826 300 300, on est avec vous sur Sud Radio. Si vous voulez réagir, nous dire ce que vous avez ressenti si vous êtes dans une de ces trois situations. À tout de suite. Jusqu'à 11h avec Charlotte Gassiot, Marcel Amont et Pierre Ménès. Pourquoi nous détestent-ils, nous les gros, nous les vieux, nous les malades? C'est à voir à partir de demain sur Planète Plus et puis sur MyCanal à 20h55. J'espère que Canal Plus le proposera en replay également. Ce sont des documentaires qui sont... C'est sur MyCanal. Oui, mais oui. Mais après, c'est les gens qui ont des box, etc. Oui, c'est MyCanal. Oui, c'est le replay. Oui, ils peuvent aller regarder sur le replay. Je crois qu'il y a quelques millions d'abonnés à MyCanal maintenant. Bon, MyCanal, alors, donc tout le monde peut le voir. Je ne voudrais pas te dire de conneries, mais je crois qu'il y en a plus de 7 millions. Moi, je ne sais pas comment tout ça marche. J'appuie sur les boutons, voilà. Donc MyCanal, vous pourrez les voir. Je l'ai. Donc, je les ai vus. Donc, mais je vous conseille vraiment de les voir parce que ce sont autant au niveau de la réalisation que de l'investissement que vous y avez mis chacun d'entre vous, extrêmement fort et puissant pour déconstruire tous les préjugés. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Le gras, j'adore ça, comme tous les gros. À quoi bon perdre mes kilos? Je n'ai aucune volonté. Comme tous les malades, je ne sers à rien, à part creuser le trou de la sécu. Pourquoi guérir quand tout est pris en charge? Comme tous les vieux, je suis un poids pour la société. En fait, si je crevais, ça arrangerait tout le monde. Malade. Vieux. Gros. Il y aura encore des gens qui ne nous tolèrent pas? Nous, on pensait vivre dans un pays débarrassé de tous ces clichés. Mais visiblement, il nous reste du chemin à parcourir. Et l'on doit encore s'interroger. Pourquoi nous détestent-ils? Nouvelle saison, à partir du mardi 1er octobre, 20h55 sur Planète Plus. Il y a énormément d'humour dans chacun de vos documentaires, Charlotte. Évidemment, vous abordez les choses de façon assez joyeuse, même si c'est parfois très, très dur. Mais il y a dans la réalisation cette volonté d'être à la fois pugnace et en même temps de dédramatiser aussi les choses, parce qu'on parle de sujets évidemment un peu lourds. Ouais, assez lourd, voilà. C'est le cas de le dire. Hein. Mais parce que je crois que d'abord parce que je vais bien. Ouais. C'est plus facile de faire ce film quand on va bien. Ouais. Quand la réalisatrice Clémentine Arnaud m'a appelée en me disant bon voilà je vous appelle parce qu'on fait pourquoi nous détestent-ils les gros? Bon oui j'ai lu dans les interviews vous en avez marre de parler de votre poids mais quand même on aimerait bien que ce soit vous. Et c'est vrai que comme j'avais vu les saisons précédentes et que je les avais aimées, je me suis dit peut-être que c'est la bonne manière d'en parler. Et comme je vais bien, ça me dérange pas. Alors Zabzab, elle dit ça fait mal au cœur cette bande-annonce. Un autre me dit c'est minant et en même temps plein d'espoir.
Est-ce que c'est déprimant ou pas ? Est-ce qu'au contraire, le fait. Mais je pense que par exemple le film de Pierre était certainement plus difficile à tourner. Oui. Je vous cache pas que j'ai encore une fois vécu des moments plus fun que ce que j'ai pu faire. Mais il est très émouvant en même temps. Et je pense que les gens qui me connaissent à travers le CFC ou les autres choses que je peux faire, ils vont être surpris, quoi. Oui, non, c'est effectivement, vous êtes dans un rôle. Puis on vous voit dans un couloir d'hôpital après avoir vu une personne qui vient d'être greffée, mais. Alors c'est l'hôpital où j'ai été greffé. À un moment, on me voit assis dans une chambre, c'était la chambre où j'étais. Ouais. Ah oui. Alors ce qui est incroyable, c'est que ce monsieur, sachant que je venais le voir, il a voulu décaler sa greffe. Il a dit non, demain matin, demain, faut que je sois réveillé. Il y a Pierre Ménès qui vient. Les gens lui ont dit oui, vous êtes gentil. Et en fait, il avait été greffé 5 heures avant. Oui. Je pense que le mec, il a donné toutes ses forces pour être là. Ouais. Et là, on vous voit. Et en fait, très franchement, c'est pas tellement le monsieur qui m'a ému, c'est de revoir tous les tuyaux que j'avais évidemment partout. Et là, ça m'a. J'ai eu 3 moments très durs dans ce film, celui-ci, quand j'ai été voir les handicapés danser à Saint-Quentin, parce que ça c'est horrible. Très, très incroyable, c'est horrible parce que évidemment, ça a un côté grotesque. On peut pas le nier. Faut expliquer, ce sont des personnes en fauteuil et il y a des gens qui sont puis des gens qui sont atteints psychiatriquement aussi en fauteuil. Il y en a un qui dit que oui. D'ailleurs dans le film on le voit, il dit que oui. Et c'est un côté. Et donc il y a des danseurs qui viennent et qui chorégraphient avec le. C'était pénible. C'était pénible d'y aller aussi parce qu'il neigeait comme le poing. Et puis il y a la scène finale où je suis avec mon meilleur ami, Marc Keller. Là c'est vous craquez parce que c'est votre meilleur ami qu'il a été là dans tous les moments. Je l'ai pas vu venir quand j'ai craqué. Et au montage, vous avez hésité à laisser cette séquence ou pas ? Vous avez eu votre mot à dire ? Ça vous a. Vous pensiez que c'était important de laisser justement cette séquence très forte à la fin ? Je ne suis pas complètement idiot. Je sais bien que de toute façon, c'est une scène qui va marquer le documentaire. Bien sûr. C'est pas du commerce, mais enfin, il faut quand même faire. Mais en tout cas, c'est pas fin. On voit que c'est pas fait exprès, que vous êtes vraiment cueilli. Comme on dit. Puis je l'ai vraiment pas vu venir. Puis même d'en parler, ça me plaît qu'à moitié. Est-ce que vous pensez, Marcel Amont, que ça peut changer l'image des vieux, de vous voir et de voir justement ce documentaire, tous les clichés qu'il peut y avoir sur les vieux ? Il y a l'agisme. Il est formidable ce type que vous allez interroger, ce spécialisme de l'agisme. L'agisme, c'est comme le racisme, c'est ceux qui sont racistes de l'âge. Nous espérons tous les 3 et bien d'autres discriminés espèrent que ce qu'ils vont en dire va améliorer la situation des braves gens. Vous me demandiez tout à l'heure si j'avais peur de la mort. Bien sûr que ça m'embête de vieillir, c'est pas la même chose. Parce que c'est perdre ses capacités à fur et à mesure. Oui. C'est de se voir, de plus faire des choses qu'on aimait faire, ne plus être aussi alerte qu'avant, ne plus se souvenir des choses, ne plus avoir la même texture de peau. C'est ça qui fait peur. Je parle pas de la mort, je parle de la vieillesse. Oui, mais la mort, c'est quand même... c'est l'aboutissement de la vieillesse. Mais c'est de voir son corps ou les choses qu'on aimait faire partir, entendre moins, voir moins. Vous savez, je suis d'une génération où il arrivait très très souvent, c'était pas la règle générale, mais il arrivait très très souvent que 3 générations vivent sous le même toit. Moi j'ai eu ma grand-mère pendant 5 ans, l'une de mes grand-mères qui est repartie après au pays. Mais il y avait les enfants, les parents et les grands-parents très très souvent. J'ai vu vieillir mes parents, j'ai eu ce privilège de voir vieillir mes parents. On ne tombe pas d'un seul coup. En général, c'est pas non plus une descente aux enfers qui est invisible. Bien sûr, enfin, là, je vais pas énumérer tous les maux de la vieillesse, mais enfin, non, moi, je m'y habitue. Je vois bien que le bateau commence à prendre l'eau ici, et puis là, et puis là. Bon, colmate, si tu peux. Non, on en parlait souvent avec Cavana que ton papa a bien connu. Cavana, il a raison, il l'a écrit, il l'a dit, et je reprends ça dans le livre que j'ai écrit avec mon fils. C'est pas de vieillir, c'est de tout d'un coup, de plus savoir comment tu t'appelles. Il en a parlé un peu, Pierre, tout à l'heure. Tout d'un coup, tu deviens un objet,
tu deviens tu sais plus, voilà, c'est ça, tu sais plus qui tu es, tu sais plus où tu vas. Ça me terrifie. Mais vieillir comme un légume. Marcel parle de voir vieillir ses parents. Moi, j'ai pas eu cette chance parce que mon père est mort d'un cancer du foie à 53 ans. J'ai été greffé du foie à 53 ans. Autant vous dire que pour ma mère, ça a été un choc. J'en ai pas remis d'ailleurs. Hein. Ma mère, elle a évidemment, elle a vu son fils atteint de la même pathologie, parce que le stade ultime de la cirrhose NASH, c'est le cancer. Et à la fin, j'avais un cancer. Alors on m'a expliqué, votre cancer, il fait que 3 cm, on s'inquiète quand il en fait 5, de toute façon on s'en fout, on va vous mettre un x9. Bon, on s'en fout alors. Mais c'était une maladie, c'est pas héréditaire pourtant ce que vous avez eu. Non, c'est rien, non. Le NASH, c'est d'avoir, vous le dites dans le documentaire, c'est d'avoir trop mangé, d'avoir. C'est une des raisons. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, ayant été atteint de cette maladie et étant la personne la plus connue à l'avoir eu, tous les gens qui ont une cirrhose NASH me contactent sur les réseaux. Là, j'en ai un qui a une cirrhose NASH de stade 2. C'est-à-dire qu'il ne nécessite pas pour l'instant une greffe, mais vous voyez, il n'est pas gros, quoi. Et vous leur répondez quoi, ces gens ? Vous êtes impliqué ou pas ? Comment ? Vous êtes impliqué Alors j'essaye de pas trop m'impliquer, parce que malheureusement ma femme et moi, à chaque fois qu'on s'implique vraiment dans un cas, il meurt. Bon, donc c'est bien ça pour dire aux gens de m'appeler pas, si vous m'appelez, c'est foutu. Bon, Pierre, ça suffit. Hein. Bon. Mais ça suffit, c'est pas que tu voudrais pas. Non mais c'est super triste, quoi. Non, mais je veux dire que ma femme, elle avait fait une très très belle lettre à la sortie de ma greffe. Évidemment, elle a été contactée par plein de gens, une famille bretonne qui avait un monsieur qui avait été greffé du poumon, un petit gamin qui a été greffé du rein. Les deux sont morts en 5 jours. Donc, et c'est d'ailleurs ça qui lui a fait prendre conscience à Mélissa de la gravité de ce que j'avais eu. Parce que, comme je dis, ma femme, elle vient des îles, donc c'est quelqu'un d'extrêmement... Elle est incroyable hein, dans le documentaire. Pourquoi nous détestent-ils, nous les gros, les vieux et les malades? Donc sur MyCanal, donc tous ceux qui sont abonnés Canal+, et il y en a beaucoup, comme le dit Pierre Ménès, que vous pouvez retrouver dans le... un peu de com. Oui, on vous retrouve tous les dimanches, Canal Football Club. Voilà. Et donc vous pourrez les voir à partir de mardi. Charlotte Gassio, vous êtes comédienne et j'espère qu'on vous proposera des rôles autres que ceux que vous évoquez. Mon prochain dans le rôle dans Chez Salom au théâtre à partir du mois de janvier en tournée partout en France. Je ne suis pas castée parce que je suis grosse. On ira vous voir. Et Marcel Amont, il y a le DVD de votre spectacle à l'Alhambra qui est sorti et vous êtes toujours sur scène. Qui vient de Lina, non Pardon. Non. C'est vraiment. C'est agile. Il a dit il vient de Lina. Il a dit il vient de Lina le DVD. Non, il est sur scène, Marcel Amont. J'ai pas pu m'empêcher. Vous aurez remarqué que je n'ai pas fait de commentaire sur ce commentaire. Absolument. Mais on vous voit sur scène. Vous avez une pêche incroyable, Marcel Amont, et les gens là sur Facebook, sur le Facebook de Sud Radio, sont épatés de vous voir en aussi bonne forme. Merci à tous les trois. On se retrouve nous dans quelques instants pour commenter l'actualité, parler de Rouen, parler de l'hommage à Jacques Chirac. 0826 300 300. À tout de suite.